Alors, salut frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez la bienvenue à ce deuxième numéro de nos émissions spéciales. Euh, Nous avons une première émission, pour ceux qui se rappellent, avec un bien-aimé, le frère Yapo Judicaël, qui avait effectivement parlé de comment rester ferme et solide sur ses valeurs en tant que chrétien en entreprise. Je pense que c'est une vidéo qui a fait du bien à plusieurs personnes. Je mettrai certainement le lien Facebook ou YouTube en commentaire pour vous permettre de visionner, de revoir cet élément-là si cela vous intéresse. Vous pouvez aussi l'envoyer à d'autres frères et d'autres sœurs. Alors, notre chaîne, c'est 2C Christ. Parce qu'ici, ce que nous voulons, ce sont des chrétiens ou des chrétiens citoyens centrés sur Christ. Donc, le D2C, c'est citoyen centré sur Christ parce que c'est Jésus que nous voulons proclamer ici. Alors, le but de notre mission, c'est effectivement de rendre de façon concrète ce que la Bible nous dit, de créer l'adéquation entre les Écritures et la vie quotidienne du chrétien. Nous sommes en société et nous avons besoin de pouvoir, par notre manière de vivre, montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous vous disons tout sans filtre parce que nous voulons que vous connaissiez la vérité, que cette vérité-là vous affranchisse. Eh bien, Jésus est venu dans ce monde dans le but de donner la vie. Vous savez, la vie dont on parle, c'est la vie éternelle, la vie qui continue même après la mort. Jésus est venu, Jésus a été donc parmi nous en tant que fils de Dieu. Il a été crucifié à la croix pour porter des péchés et moi-même mes péchés. Et la Bible dit, quiconque accepte donc l'œuvre et de la croix de Christ, ce que Christ a fait à la croix, cette personne-là devient enfant de Dieu. Et donc, pour devenir enfant de Dieu, c'est simple. Pour devenir citoyen d'un pays, il y a deux possibilités. Soit vous naissez dans le pays ou vous en faites la demande. Eh bien, ici, ce que Dieu nous demande, c'est simplement de faire la demande, de confesser Jésus, de dire, Seigneur Jésus, je vais faire de toi mon Seigneur, mon Sauveur et mon ami personnel. Jésus, à la croix, a été donc, est mort à la croix, mais le troisième jour, la Bible dit qu'il est ressuscité. C'est pour cela que nous ne prions pas des morts, nous ne prions pas des gens qui ne sont plus, nous prions donc Jésus vivant, ressuscité, qui nous entend et avec lequel nous avons chaque jour une histoire et de l'expérience. La religion que certains appellent religion chrétienne est plutôt une relation. C'est une affaire de Christ et moi-même. Donc, pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, pour toi qui me suis, mais qui n'a pas encore réussi à attraper, à saisir l'amour et la main de Christ, je voudrais te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus veut te sauver. C'est pour cela qu'il est venu et il est près de toi. La Bible dit que il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Et si tu entends aujourd'hui sa voix, que tu ouvres ton cœur, que tu veux le recevoir, eh bien, il rentre dans ton cœur, il vient habiter avec toi et il vient te conduire non seulement ici-bas, mais te préparer donc une place après la mort dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu. Eh bien, si tu veux accepter le Seigneur aujourd'hui, si tu veux faire la paix avec Jésus, c'est très simple. Il suffit de dire de simples paroles, de répéter une prière, mais en fait, qui est une communication avec Dieu. Jésus que tu veux recevoir, tu peux déjà commencer à parler avec lui, tu peux le recevoir, tu peux juste prononcer ces paroles avec moi. Eh bien, si cela te dit, eh bien, je voudrais t'inviter à simplement fermer tes yeux. Alors, ferme les yeux juste pour éviter donc qu'on soit distrait et que dans notre cœur, nous puissions vraiment penser ce que notre bouche déclare. Donc, je voudrais juste simplement t'inviter à fermer les yeux. Avec moi, moi aussi, je vais fermer les yeux et puis on va dire cette très simple prière pour inviter Jésus dans ton cœur et demander à Jésus de venir habiter dans ton cœur. Alors, si tu es prêt, eh bien, tu peux prier
avec moi. Tu peux juste répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu parler de toi et je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux te recevoir comme mon Seigneur. Je veux te recevoir comme mon ami. Je veux te recevoir comme mon maître. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de mes iniquités. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi une fille de Dieu. Fais de moi un fils de ton royaume. Merci parce que je t'ouvre mon cœur. Merci d'envoyer ton Saint-Esprit dans mon cœur. Habiter avec moi. Je te reçois et je prie que tu m'aides à marcher avec toi et à vivre pour toi. Je t'aime et je veux ta présence dans mon cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, si tu Amen. as fait cette petite prière, elle est toute petite, mais elle est efficace. La Bible dit, quand tu vas décider, quand tu vas faire cette prière, que tu l'as faite de tout ton cœur, la Bible dit au ciel, il y a déjà de la célébration. Il y a déjà une fête pour t'accueillir dans le royaume de Dieu. Sache que tu es désormais un enfant de Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas d'église, bien sûr, si tu viens d'accepter le Seigneur en ligne comme ça, certainement tu n'as pas d'église, tu peux me contacter une bosse ou bien tu peux trouver une église évangélique tout près de chez toi. Aujourd'hui, si tu es en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a les églises Assemblée de Dieu, Réveil, CMA, Vase d'honneur. Il y a tellement d'églises que je pourrais te recommander. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, comme je l'ai dit au début, on a eu l'occasion de recevoir un frère ici, le frère Judicaël. J'avais déjà dit ça au début et ça a été vraiment une chose très, très intéressante. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur, d'accord, de recevoir un autre frère. Eh bien, les sœurs, ne calmez-vous. Calmez-vous, le temps viendra où on aura des sœurs. Les sœurs sont, elles sont positionnées déjà et elles vont bientôt intervenir. Mais pour l'heure, nous allons recevoir un frère que j'ai connu particulièrement, qui est pour moi un frère en crise, un cadet, quand je parle de cadet, c'est au plan académique, qui a fait l'INPHB, eh bien, c'est le frère Marc Zako. Il va tout vous dire sur qui il est et tout, en tout cas, vous saurez tout de lui. Eh bien, c'est un frère qui est vraiment passionné du Seigneur, qui aime la présence de Dieu et voilà, que j'ai donc le plaisir de recevoir. Alors, bienvenue, Marc, et merci Merci. d'accepter de prendre part à cette émission. Tu es la deuxième personne, sinon la deuxième personnalité en tant qu'enfant de Dieu, donc, a fait partie de notre émission. C'est un réel plaisir de te recevoir. Merci, Michel. C'est également un plaisir où on partageait hein, d'être à ce rendez-vous des enfants de Dieu, cette plateforme voilà, visant à nous construire mutuellement dans la foi. Donc, c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis présent afin de participer donc à cette session. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir. Je crois savoir que tu n'es pas trop sur les réseaux sociaux et ceux qui t'ont vu en 2010-2011 et qui te voient aujourd'hui peuvent être un peu surpris pour dire, ah, Max, c'est comme ça, il a changé. Eh bien, on change parce que voilà, on prend aussi de l'âge et de l'expérience. Donc, comme je le disais, tu as fait l'INPHB et beaucoup d'hommes, en tout cas ceux qui ont fait l'INP dans les années 2005, 2006 jusqu'à 2010, ont pu te connaître, en particulier ceux qui ont fait le GAD, donc le groupe des étudiants et élèves des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, mais Yamoussoukro. Et donc, je voudrais quand même que tu nous dises un peu plus sur ta personne par rapport à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne te connaissent pas encore. Ok, donc merci donc ouais, Michel. Donc je vais peut-être de façon basique. Je suis Zakobi, héritier Marc Soumaïla, donc à l'état civil, ingénieur agronome de formation. Michel a dit tout à l'heure, hein, de 2005 à
2011 par là. J'étais donc à l'INPHB de Yamoussoukro, pour formation. Mais au niveau spirituel, j'ai eu l'occasion aussi ben, d'appartenir donc au groupe musical. Donc, cette jeunesse-là, j'ai également aussi ben, été membre du comité d'évangélisation également. Mm. Donc, pour dire simplement que je vais quand même pu m'intégrer en termes de service du Seigneur au sein donc de ce groupe-là. Donc, présentement, ben, je suis donc en fonction de plus de 10 années, voilà, ben, dans le secteur agricole avec ben, un focus sur les questions de cacao et café. Que pourrais-je encore ajouter? Présentement, donc, je suis au sein de notre église, donc membre du groupe musical, mais à côté de cela, je suis diacre et également président de la Jeunesse Assemblée de Dieu, donc de notre assemblée. Mm. Wow, c'est bien. C'est, en tout cas, c'est un parcours très, très riche, non pas du point de vue professionnel seulement, mais aussi dans l'engagement dans la foi, en tant que euh, chantre, président de la jeunesse, ensuite diacre. Et c'est beaucoup de choses. Et comment est-ce que tu fais pour vraiment gérer toutes ces choses? Parce que je crois savoir que tu es marié, n'est-ce pas? Ouais, ouais, tout à fait, je suis marié, père de deux enfants. Non, comme tu as dit, pour moi, hein, ce qui nous maintient dans notre dynamique de foi, c'est le service. Je ne dissocie pas, en fait, ma vie professionnelle ou bien familiale d'avec, en fait, mes responsabilités donc, religieuses. Donc, en grande partie, j'essaie de trouver le juste équilibre. Voilà, en donnant le temps qu'il faut au Seigneur, mais également aussi en sachant prendre soin de ma famille, également aussi au nom de mes engagements professionnels. C'est vrai que c'est souvent challengeant, ben, parce que surtout pour nous qui sommes à Abidjan, souvent nous sommes assez absorbés par l'intensité des activités en fait au quotidien et quelquefois on a tendance à se dire ben, est-ce que j'ai suffisamment de temps pour le faire, mais sachant compter sur le Seigneur, voilà, on arrive quand même à donner le meilleur de nous. Et pour le dire pour moi aussi, c'est quelque chose qui me fait vivre ma foi. Donc du coup, le fait de servir le Seigneur, ça me construit quotidiennement et ça me donne, ça me permet vraiment de me maintenir dans mon engagement vis-à-vis du Seigneur. Donc tout Mm. ça mis ensemble, voilà, j'essaie au mieux en tout cas de gérer ces différents équilibres-là, quoi. Mm. Ouais, et je pense que c'est très important, la famille, le travail, l'église, et puis d'autres responsabilités en tout cas qui viennent et on doit être en mesure de pouvoir gérer tout ça dans un équilibre quasi parfait. Mais tout à l'heure, quand tu te présentais, tu as parlé, tu as dit un nom qui était Soumaïla. Et quand on est en tout cas ivoirien au moins, on sait que Soumaïla, c'est une connotation un peu musulmane. Donc, la question que je voudrais te poser, c'est euh, est-ce, est-ce à dire que dans le passé, tu étais musulman? Est-ce que tes parents, la famille est musulmane? Ben, en fait, pour répondre à la question, c'est dit que ben, mon père, il est gourou et ma mère, elle est sinfo et elle est musulmane. Et donc, elle m'a donné donc, le nom de son grand frère, voilà, qui s'appelle Soumaïla. Voilà, donc c'est mon homo. Mm. Donc, ma mère, elle est musulmane, donc j'ai vécu. Enfin, mon père, voilà, il ne pratiquait aucune religion en réalité. Voilà. Et, et donc, du coup, chemin faisant, quand on était encore au lycée là, donc papa est parti. Et donc, on a vécu, grandi donc avec maman, donc voilà qui est de religion musulmane, quoi. Ouais. Et quand tu dis papa est parti veut dire papa n'est plus il n'était plus, en fait, il n'est plus de ce monde, c'est ça? Ah, oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, quand papa est parti, c'est dit que papa est décédé, voilà, quand on était encore au lycée. Et donc, voilà, je me souviens bien, j'étais autour en classe de seconde, voilà, quand papa est décédé. Et donc, après quoi, c'est maman, donc, avec qui on était, avec les frères et les sœurs, et qui, voilà, a pris soin de nous jusqu'à ce qu'on devienne ce que nous sommes aujourd'hui, quoi. OK. Et donc,
en tant que jeune élève et musulman, comment est-ce que tu deviens chrétien? Ah, comment je deviens chrétien? Ben, pour faire un peu court, hein, il faut dire que quand papa est décédé, mon père, il était donc policier. Comme vous le savez, les policiers, les maisons qu'ils ont sont des maisons baillées. Et donc, ben, papa n'est plus là. Il fallait donc libérer donc, la maison, se trouver donc notre habitat. Et dans ce cas-là, que maman donc, a trouvé notre quartier dans lequel nous devions partir. Donc, nous avons aménagé avec maman donc, dans ce nouveau quartier-là. Et ben, Dieu faisant les choses, nous avions juste à côté de nous donc ben, un homme de Dieu qui était un pasteur, juste à côté là. Et, euh, et je me suis surpris, au fait, bon, pas surpris, je suis en train de chanter quelques chants chrétiens une fois assis juste à côté de la maison. Et lui, en fait, il s'était un peu étonné de savoir, mais attends, celui-là, il n'est pas musulman? En fait, la petite histoire, c'est que j'avais une amie, en fait, d'enfance qui était de l'église catholique. Et donc, tout petit, quand il fallait faire les cours de catéchèse, donc je l'accompagnais. Et pendant qu'il faisait ses cours, moi, je m'amusais un peu dans la cour voilà, de l'église, et ainsi de suite. Et quelquefois, donc, les dimanches aussi, je l'accompagnais voilà, pour la messe. Et donc, ben, c'est partant de là qu'en fait, en réalité, je commençais un peu à faire quelques pas là, mais bon, c'est pas forcément un engagement que j'avais, mais j'avais quand même quelques notions. J'apprenais un peu les chants par-ci, par-là, parce que j'aimais bien quand même un peu chanter. Et donc, c'est là que j'ai appris au moins quelques chants. Et donc, pour revenir donc, là, ce jour-là, je suis en train de chanter. Et donc, le monsieur donc, il m'a approché, il m'a dit non, tu es musulman. Je lui ai dit non, je ne suis pas musulman, c'est vraiment un musulman. Donc, j'ai des frères musulmans aussi, mais moi, je n'ai pas encore vraiment pris une décision assez particulière. Et donc, tout de suite aussi, ben, il n'a pas vraiment tardé. Il m'a présenté tout de suite voilà, le Seigneur pour dire, ben voilà, Christ est mort pour toi. Voilà, ben, si tu... Il m'a présenté vraiment Christ comme étant la solution du salut pour moi. Et que si éventuellement, ben, je voudrais sur le Seigneur, ben, il était prêt à m'accompagner dans cette dynamique-là. Et donc, ben là, tout de suite, il m'a présenté le Seigneur. Et ben moi aussi, je n'ai pas retardé, par la grâce du Seigneur. J'ai accepté sur le coup. Et ben, il y avait juste à côté de nous une maman là qui était de l'église Assemblée de Dieu. Ben, lui, il était d'une assemblée, mais il n'était pas proche de la maison. Et donc, il m'a confié donc à la maman pour dire, ben, voici donc Marc, est-ce que ben, voilà, tu peux l'encadrer? C'est ainsi que j'ai commencé mes pas avec l'église Assemblée de Dieu, voilà, au niveau de Yopougon, quoi. Wow. Et c'est intéressant parce que euh, donc tu es là, tu es assis, et puis un cantique, un chant monte à ton cœur que tu commences à fredonner. Et puis, c'est le départ d'une histoire, d'une aventure qui va durer jusque dans l'éternité. Euh, c'est, Exactement. c'est intéressant, mais comme tu disais, maman étant donc sénoufo et musulmane, est-ce que, et comment est-ce qu'elle a appris? Déjà, comment est-ce qu'elle a appris que tu étais en train de faire des clins d'œil à l'église? Ah, mais non, c'est simple, puisque ben, euh, tout de suite, tu es converti. Ben, le dimanche arrive, là, tu dois partir à l'église, là. Et donc, du coup, ben, ok, donc le dimanche arrive, je dis au moment, ben, ah, je vais à l'église, hein. Ah, puisque la dame, elle était juste à côté de nous. Non, je vais avec maman à côté, là, à l'église. Donc, c'est par là, en fait, qu'elle a compris que, ben, attention, là, ben, mon enfant a commencé à prendre une voie à côté, là. Et donc, c'est partant de là, donc, ben, qu'elle a compris, effectivement, que ben, son enfant avait tendance à, ben, voilà, avec quelque part embraser la foi chrétienne, quoi. Ah. Et quelle a été sa réaction? Comment est-ce que elle a réagi? Ben non, je me dis, comme pour tout bon parent, hein, et comme on le sait, quand tu es parent et que ben, tu as une croyance, voilà, tu as une foi donnée, ton plaisir, l'idéal pour toi, c'est que tes enfants, tes progénitures vraiment puissent embraser vraiment ta croyance et ta foi. Ça, vraiment, pour quelqu'un voilà, qui est pour tout bon parent. Et donc, clairement, pour elle, ça a été un peu un choc Mm. difficile pour elle de voir que ben, Marc, qui est tout juste là, veut prendre une voie voilà, qu'elle ne connaît pas. Voilà, et donc, du coup, ça a été vraiment un choc difficile pour elle. Et dans un premier temps, euh, elle n'a pas vraiment digéré la chose comme ça. Parce que, ben, voilà, pour elle, c'était un peu difficile de voir que son enfant, voilà,
qu'elle aurait souhaité voilà, embraser sa croyance, avec pris un autre chemin. Ouais. Donc, Et ça, j'imagine que ça a peut-être dû conduire à quelques répressions, à quelques, juste dans l'optique de l'amour de maman, parce que la réalité, c'est que tout ce que les parents font, c'est dans la limite de ce qu'ils savent, tout ça encadré par un certain amour de protéger les enfants. Est-ce que tu as connu un peu des situations un peu comme ça, difficiles et autres? oui, non, clairement, hein, comme tu l'as dit, hein, les mères, en fait, comme tout parent, comme je l'ai dit, hein, leur amour a tendance à beaucoup protéger leur enfant parce qu'ils se disent, OK, ben, là, je suis dans une voie, pour moi, c'est la meilleure. Et donc, je voudrais qu'à un moment que mon enfant puisse également aussi marcher de la sorte parce que j'espère vraiment derrière que ben, c'est là que se trouve en fait le bonheur. Et donc, du coup, quand l'enfant a tendance donc, à prendre une autre voie, tu te dis que, ben, attention, là, l'enfant est en train de faire une bêtise là. Et tout de suite, ben, ça crée une tension parce qu'on voudrait que l'enfant revienne voilà, sur la voie que nous, on a définie pour l'enfant. Et donc, c'est clair que ça a créé vraiment de la tension avec maman. Et par moment, par moment, chicoté quelquefois, frappé de temps en temps. Et c'était assez difficile, quelques punitions par moment donc, que j'ai subies à la maison. Ben, on me disait Kafri, Kafri. En fait, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire simplement en fait, un croyant, voilà, quelqu'un qui n'a pas embrasé en fait, la religion musulmane, un croyant, un infidèle en fait. Ouais, Et donc, bon, c'était quand même que faire un peu, on te mettait un peu en marge, c'était une chose, voilà, un peu, c'était un peu souvent un peu difficile parce que, bon, voilà, maman n'est pas forcément content avec toi et toi, c'est pas plaisant, c'est pas un plaisir pour toi de voir que ta maman n'est pas vraiment, voilà, contente avec toi parce que ben, tu es en train de suivre un autre chemin. Donc, comme ouais. j'ai signifié, il y a eu quand même, voilà, quelques pressions, mais avec souvent, voilà, la chicotte est souvent passée aussi par là. Mhm. Voilà, souvent aussi des mots, voilà, qui sont passés, mais tout ça, je sais bien que voilà, c'était dans une dynamique, voilà, d'amour, de vouloir que ben, mon enfant revienne vraiment sur le chemin que je pense être bon, quoi. Ouais. Et là, donc là, tu es au lycée. Je veux dire, tu n'es pas Ouais, encore dans ouais. tes années universitaires. Non, non, non. Effectivement, là, tu sais quoi, j'étais en première, je suis en terminale, voilà. Donc là, j'étais encore, voilà, au lycée. Ouais, ouais. Et donc, après ça, je pense que c'était un peu le statu quo. Toi, tu continues de te débrouiller, aller à l'église. Maman qui n'est pas d'accord. Et puis, qu'est-ce qui se passe par la suite? Peut-être quand tu rentres à l'université, en l'occurrence à l'INP ou juste avant, qu'est-ce qui se passe pour que finalement, parce que si aujourd'hui tu es chrétien, ça veut dire qu'à un moment donné, j'imagine, maman a dû se résoudre de dire, bon, bon, il faut le laisser emprunter ce chemin et puis, bon, on verra. Quel a été l'élément déclencheur? En fait, donc là, ça continue vraiment jusqu'à, je pense que jusqu'en en terminale. Voilà. Je suis en terminale et je pense que la semaine est telle qu'elle allait présenter vraiment la situation à son grand frère, qui est mon homo, dont je porte le nom, Soumaïla, pour lui dire, ben, voilà, Marc, ben, en train embrasser du moins la foi chrétienne. Donc, elle lui a présenté la situation. Et le Seigneur qui, voilà, qui est maître des temps et des circonstances a fait que ben, voilà, son grand frère a dit, ben, si c'est le choix de Marc, ben, il faut le laisser voilà, emprunter donc le chemin qu'il a pris. Et en même temps, une petite parenthèse, je pense que euh, pour des jeunes frères, des jeunes sœurs voilà, qui sont souvent qui embrassent la foi chrétienne, mais issus de familles musulmanes, souvent, les parents sont aussi contraints par le regard aussi autour d'eux. Hmm, Parce que je prends le cas précis, peut-être que moi, s'est dit, ben, elle se disait peut-être certainement aussi, voilà, moi, je suis issu de famille musulmane, sûrement qu'il est mes enfants aujourd'hui. Ben, demain, mon enfant décide d'être chrétien, qu'est-ce que certainement les gens diront par rapport à, voilà, est-ce que c'est parce que je suis pas une bonne maman que mes enfants sont en train de prendre une nouvelle voie. Donc souvent, il y a la pression aussi sur les parents et qui est du fait du regard des hommes, ce que les hommes diront
par rapport à ce que l'un de leurs enfants est en train de prendre une voie forcément qui n'est pas la leur. Mais Ouais. voilà, dans mon cas espèce, le Seigneur a disposé les choses pour que, voilà, c'est comme si ça a été un poids aussi qui a été ôté de son cœur. Ben, elle m'a dit, OK, d'accord, donc on va voir. Mais c'est ainsi que voilà, les choses ont démarré, quoi. Et là, donc, tu étais déjà à l'INP quand cela se Ah, passait. non, je n'étais pas encore arrivé à l'INP. Je pense que c'était sur le chemin. En fait, là, c'était en terminale. Là, Ok, j'étais en classe terminale. Alors, on a fini les examens, tout ça. Parce que, ben, la petite histoire, c'est que même pendant la période des examens, ça a été un peu, un peu difficile à la maison, tout ça. Et ouais. donc, avant, voilà. Donc, je pense que c'est après vraiment les résultats voilà, académiques, tout ça, du baccalauréat. Voilà, bien avant que j'entre à l'école, que j'aille pour la rentrée académique, au fait, de la première année Mm, au niveau de l'INPHB que voilà, la situation s'est apaisée, quoi. mm, mm. Et l'oncle Soumaïla, lui, il était musulman. Ah, ouais, oui, les musulmans. Oui, Il les était musulmans. musulman, mais il a quand même trouvé la force de dire à maman, écoute, voilà, il faut le laisser. Voilà. Et ça, je pense que c'était la main de Dieu parce que, Ouais. en général, quand les mères peuvent si en dehors de la contrainte dont tu as parlé, si elles peuvent soutenir un peu leurs enfants, les protéger et autres, les parents et en particulier les hommes sont le plus souvent un peu plus durs sur ces questions-là. Mais là, c'est Ouais. carrément le contraire. En fait, Dieu, comme la Bible dit, Dieu il a disposé le cœur du roi de sorte à ce que tu aies cette opportunité de pouvoir vraiment vivre ta vie chrétienne. Et donc, quand tu rentres à l'INP, pour toi, ça devient relativement plus facile de vraiment Exactement. t'engager et grandir dans les voies du Seigneur. Ouais. Tout à fait, c'est exactement ça. Puisque là, ben, là, je suis un peu, bon, je suis à l'NP, donc je suis un peu, c'est généralement les vacances que donc, je reviens sur l'NP. Et bon, vu que là, maintenant, il y a moins de pression, donc du coup, ça me permet facilement aussi de pouvoir vivre ma foi avec tous ces bien-aimés vraiment voilà, que j'ai rencontrés au sein de l'Institut, qui aussi m'ont voilà, soutenu dans la foi, de par leur vie, de par leur engagement. Et quand tu vois ces choses-là, tu dis, ben, moi aussi, ben, je n'ai pas intérêt vraiment à passer à côté. Je dois tenir la main voilà, du Seigneur qui m'a été tendue. Et donc, tout ça vraiment m'a aidé. J'étais sur l'ensemble, donc je pouvais également aussi prier tranquillement, sans gêner que ce soit. J'avais quand même assez d'espace à moi pour pouvoir vraiment voilà, m'approcher du Seigneur. Et c'était quand même voilà, pour moi une très belle expérience d'être dans un tel environnement, quoi. Ouais, ouais. Et c'est bien parce que, effectivement, à l'INP, je me rappelle, on a connu des gens parce que souvent, on faisait des évangélisations porte à porte, des trucs comme ça. Et puis, je me rappelle avoir parlé avec un jeune qui était musulman et puis qui m'avait dit, je vais me donner à Jésus. Mais il faut que je sois autonome d'abord. Parce que si actuellement je le fais, je suis foutu. Il faut que je me donne, il faut que je m'en sorte. Et puis, ce sera le cas, en tout cas, c'est la voie que je compte suivre. Et c'est important parce que euh, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se retrouvent dans des situations similaires où les parents qui n'ont pas connu, comme tu l'as dit, ce n'est pas la voie qu'ils ont connue. Et un parent n'a pas le droit de mettre un enfant sur un chemin que lui-même n'a pas connu. Donc, peut-être dire à mon enfant, moi, je ne suis pas chrétien, mais toi, il faut être chrétien, c'est vraiment des cas très rares. Ouais. Mais quand ça se passe comme ça, est-ce que dans ta situation, à la période, à l'époque où maman se posait, est-ce que tu avais peut-être, je sais que tu l'aimes et que tu avais certainement du temps pour prier un peu pour elle, pour que Dieu incline son cœur, que les choses puissent s'améliorer dans vos rapports, pour que vraiment tout se passe bien. Est-ce que c'est comme ça que c'est passé pour toi? Ah ouais, donc pour moi, l'un des éléments, c'est que c'était quand même drôle. C'est vrai que je n'étais pas forcément
assez ancré dans la foi, mais le peu de foi que j'avais en réalité, c'était la confiance que j'avais mise dans le Seigneur, de savoir que c'est lui qui devait en fait disposer les circonstances et les choses pour que cela à la fois n'empiète pas sur ma vie avec mes parents, mais également qu'on me permette aussi de pouvoir voilà, vivre ma foi. Et comme tu l'as dit, c'était vraiment mes prières, voilà, de dire, Seigneur, soutiens-moi dans ce chemin que j'ai bien voulu emprunter. Mm. Et voilà, et incline vraiment les cœurs voilà, de maman pour que ce soit vraiment ouais, une chose qui se réalise. Donc, il y avait vraiment cette prière en mon cœur, mais surtout, j'avais vraiment cette confiance que le Seigneur, voilà, a l'air certainement disposer toutes choses pour que je puisse vivre cette foi en Christ, quoi. Et moi, l'une des choses également, peut-être on reviendra peut-être un peu là-dessus, mais qui était pour moi important, c'était que je ressentais en fait l'amour de mes parents et de maman, de savoir que j'avais aucun sentiment d'amertume ni de dire, alors, parce que c'est drôle souvent quand on est dans telle situation, on a tendance à dire, ok, à mépriser un peu le parent, de dire, il est méchant. Sans cela que la Bible dit qu'on n'a pas vraiment à lutter en fait contre la chaîne le sang. Voilà. Et c'est à nous de leur montrer que on les aime, qu'on les honore en tant que parents, parce que c'est important, la Bible dit que honore ton père et ta mère, et c'est le seul premier, voilà, commandement voilà, qui est, auquel a adossé en fait vraiment une promesse. Donc, dans cette dynamique de vouloir éventuellement prendre la voie de Christ, ne manquons surtout pas de manifester l'amour envers les parents et surtout également l'obéissance qu'on leur doit, quoi. Ouais. Ouais, effectivement, je pense que ça, c'est déterminant parce que nous sommes appelés, si nous sommes sauvés par le Seigneur, nous avons aussi la responsabilité de par notre manière de vivre, la qualité de vie que nous menons, de pouvoir mener nos parents au salut. Et la Bible il le dit dans plusieurs passages pour encourager donc les familles, les chrétiens par leur manière de vivre, à vraiment donner l'opportunité aux membres de leur famille d'être sauvés et de connaître la paix du Seigneur. Donc, alors que nous allons vers la fin de cette émission, je voudrais dire notre but, ce que nous voulons, c'est que quand on est enfant de Dieu, pour ceux, parce que nous savons que beaucoup traversent des moments difficiles, des moments de persécution à cause de leur foi. Et des gens vont jusqu'à perdre souvent des parties de leur corps, en tout cas, d'autres en perdent la vie à cause de ces situations-là. Mais nous voulons saisir cette opportunité pour dire, quand on décide de donner sa vie au Seigneur, eh bien, ce qu'on fait, c'est vraiment de ne pas manquer le but. Parce que notre but, c'est que nous, étant sauvés, que nous puissions toujours garder les liens, garder les rapports avec la famille, les parents, pour qu'ils soient sauvés à leur tour. Et il y a plein de témoignages où des parents ont suivi finalement les enfants parce que ces enfants-là, sauvés, ont montré que ils avaient touché à quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, quelque chose de différent que les parents eux-mêmes n'avaient jamais connu, mais qui en valait la peine. Donc, c'est important qu'à travers notre attitude, à travers nos vies, que nous puissions donc, en tant qu'enfants de Dieu, montrer vraiment, comme la Bible dit, que nous soyons ces représentants de Christ, cette image de Jésus, donc dans nos familles, même dans nos moments les plus difficiles. Eh bien, à Marc, je voudrais te demander, est-ce que tu aurais quelques éléments, des conseils à donner à tous ces frères, à toutes ces sœurs qui traversent ces moments-là difficiles dans leur vie, par lesquels tu es passé, peut-être à des degrés différents, mais vraiment qui traversent ces moments de conflit avec les parents à cause de leur foi? Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour pouvoir vraiment garder leur foi tout en étant vraiment proches de leurs parents? Tu as parlé de quelques éléments dans l'amour, mais je voudrais que tu puisses encore revenir sur certains de ces éléments-là. Ok, ah ouais. Je pense que peut-être moi, j'ai retenu quand même trois éléments qui sont importants,
qui est déjà la première chose, la confiance en Dieu, qui est un élément assez essentiel. Isaïe nous dit à celui, au fait, qui est ferme dans ses sentiments, le Seigneur, au fait, assure la paix. Et parce qu'il se confie en Dieu en réalité. mm, Et pour ceux qui ont pris cette résolution-là et qui sont sincères dans leurs sentiments de dire, ben, moi, je veux marcher avec le Seigneur et qu'ils, qu'ils savent se confier en l'Éternel, le Seigneur est fidèle vraiment pour disposer les hommes, les cœurs des grands en leur faveur. Et donc, pour moi, il est important de se dire que ben, j'ai saisi Jésus et que je voudrais demeurer ferme. Et c'est clair que derrière, quand on veut être ferme dans nos résolutions, l'épreuve viendra, certainement. Voilà, et le Seigneur est fidèle aussi en ce niveau-là parce qu'il déclare qu'il est avec nous. Voilà. Et pour moi, un autre élément qui est vraiment aussi important, je l'avais signifié, c'est de manifester l'amour. La Bible dit que euh, toute la loi, en fait, est accomplie par ce verset-là qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'amour, en fait, qui sert à incliner les cœurs. C'est l'amour qui sert désarmer, en réalité, mm, voilà, les cœurs même les plus durs et les plus difficiles. Et sans cela que, ben, la Bible enseigne que la foi, en fait, sans les œuvres, en fait, elle est vaine. mm, Parce que tu peux pas prétendre, en fait, aimer Christ, et puis parce que ben, maman ou papa ou ton frère ou ta soeur de même sang a peut-être un avis contraire au tien et que certainement il t'oppresse et tu vas répondre certainement par la séparation, tu vas être, dirais-je, euh, désobéissant vis-à-vis des parents. Parce que souvent, dans des cas de situation, on- le plus souvent, les gens coupent les liens avec la famille et ça crée d'autres problèmes au lieu, au contraire, en fait, de maintenir la famille dans un certain équilibre. Et mm, pour moi, c'est au travers de l'amour qu'on peut y arriver. Et le dernier élément, c'est l'obéissance. Obéir à la voix du Seigneur. mm, Euh, il faut obéir. Je sais que durant ces périodes que j'ai connues là, il y avait plusieurs situations en fait qui se sont présentées où ben, on me présentait des choses et pour lesquelles en fait la seule réponse que j'avais c'était de dire ben, non, je ne peux pas à cause de ma foi. Et je crois que et la seule prière que je fais au Seigneur, je dis Seigneur, c'est pour toi que je dis je peux pas. Et donc si demain il m'arrive quelque chose, voilà, tu es responsable en fait par rapport à ça. Et, 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 je peux dire aujourd'hui, en tout cas, comme, voilà, comme David, voilà, depuis voilà, que j'ai accepté vraiment le Seigneur jusqu'à maintenant, mm, chaque fois que ces difficultés sont présentées à moi, le Seigneur a vraiment disposé, voilà, que ce soit des personnes chrétiennes ou non chrétiennes, de manière à ce que voilà, je puisse vraiment vivre ma foi. Donc, pour résumer, pour moi, trois éléments importants, la confiance en Dieu, l'amour pour nos parents et pour terminer, en fait, l'obéissance au Seigneur. mm, Et surtout, ne manquons pas, voilà, aussi surtout de demander, d'approcher les frères et sœurs pour nous conseiller, pour nous accompagner. mm, Voilà, mais ne prenons pas sur la résolution de nous déconnecter, de nous séparer, voilà, de nos familles, quoi. mm. Oui, en tout cas, ce sont des éléments très, très importants. euh, euh, Avoir des valeurs solides dans ce que nous avons cru, dans le Seigneur, l'amour. Et je pense que ce sont des choses qui sont vraiment déterminantes, comme tu l'as si bien dit. Et comme je le disais, nous sommes quasiment à la fin. Et je voudrais donc te demander de vraiment prier pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui traversent ces moments difficiles d'opposition, souvent même d'oppression. Prier pour ces personnes-là pour que Dieu leur donne la force et la sagesse, l'amour nécessaire pour pouvoir supporter et voir la victoire du Seigneur sur leur famille et sur tout ce qui les entoure. Bien, merci. Euh, Seigneur, nous voulons te donner gloire et te célébrer. Merci encore pour cette occasion qui nous est donnée, notre Dieu. Seigneur, c'est le témoigner de ton action dans notre vie.
En vérité, bon nombre de frères, de sœurs, de personnes qui ont connu notre Dieu sont sujettes à des difficultés au niveau familial, notre Dieu, parce que les uns les autres, notre Père, n'ayant pas forcément la même foi, notre Roi. Mais nous savons que toi qui nous appelles à ta grâce, notre Dieu, nous communique aussi la force, notre Roi, dans l'adversité, notre Dieu, de nous réjouir, mais surtout notre Dieu, d'avoir en nous cette espérance que, quoi qu'il advienne, éternel, notre Dieu, tu es pour nous. Seigneur, les réalités sont différentes. Ma réalité à moi n'est pas forcément celle de mon frère. Elle peut être souvent, quelquefois, beaucoup plus difficile, notre Roi. Mais notre prière encore en ce jour, c'est de te recommander les cœurs des uns et des autres. Seigneur, qu'en aucun cas, Seigneur, nos cœurs ne soient remplis de haine ni de colère, notre Dieu, envers nos familles, Adonai. En vérité, tu donnes ce principe-là d'aimer même nos ennemis. À peu de raison, notre Roi, des personnes qui sont de notre sang. Si ce n'est notre Roi de manifester à leur regard l'amour. Parce qu'en vérité, l'amour brise tout, même les cœurs les plus difficiles, éternels. Et c'est pourquoi je prie qu'il en soit ainsi Au nom de pour mon Jésus. frère, qu'il en soit ainsi pour ma sœur éternelle. Je prie que tu affermisses leur engagement, que Jésus. tu affermisses leur résolution, notre Dieu. Seigneur, tu es notre force, tu es notre secours. Alors pour mon frère, alors pour ma sœur, soutiens-la Au nom de et que Jésus. ce doux murmure, notre Dieu, passe à son oreille éternelle de ce que tu es avec elle, de ce que tu es avec lui, notre Dieu. Et qu'en toute chose, l'obéissance nous caractérise, notre Dieu. Obéissance à tes principes, obéissance à ta voix. C'est être difficile dans ce tel contexte. Nous savons que tu nous donnes toujours la force de surmonter ces situations. Merci de ce que tu soutiens mon frère, de ce que tu soutiens ma soeur, et de ce que tu nous aides, notre Dieu, à t'honorer même dans l'adversité. Reçois la gloire, reçois l'honneur, et que toute la louange te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En tout cas, que le Seigneur te bénisse. C'est avec un véritable plaisir que nous, en tout cas, on t'a reçu et on est très content de savoir que euh, il y a de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles de notre marche avec le Seigneur. Et parce qu'on aime nos parents, on doit continuer de prier pour nos parents parce qu'ils ne comprennent pas. Et souvent, il y a beaucoup de facteurs, mais il faut continuer de prier pour les parents. Il faut continuer de prier pour tous ceux qui n'ont pas encore compris votre choix de marcher avec le Seigneur Jésus. Et surtout, soyez toujours dans la joie. Montrez toujours de l'allégresse, de la joie, parce que c'est ça que le Saint-Esprit nous donne, c'est ça que Dieu, c'est une force pour nous de savoir que dans l'adversité, on peut avoir toujours ce courage-là de célébrer le Seigneur, d'être joyeux, d'être jovial. Donc, que le Seigneur te bénisse vraiment. Toi, mon Merci. frère Marc, en tout cas, que le Seigneur bénisse vous tous que nous avez suivis et que sa grâce soit sur vous. Euh, Bien sûr, on va recevoir le frère Marc dans d'autres émissions pour parler d'autres sujets parce qu'il a beaucoup à partager avec nous et c'est avec plaisir qu'on va vraiment, on va puiser tout ce qu'on peut puiser, d'accord? Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Alors, Marc, est-ce que si quelqu'un voudrait te contacter, est-ce que tu serais disposé peut-être à aider un frère, des conseils, même si c'est dans le cacao, hein, un peu, voilà, dans le cacao, dans le café, est-ce que les gens peuvent te contacter pour quelque chose, peut-être que tu pourras préciser? Ah non, oui, évidemment, j'ai vraiment pas de souci. Je reste voilà, assez disponible, que ce soit, comme tu l'as dit, au niveau de la foi, voilà, pour accompagner autant que possible. Et au-delà de cela, au niveau professionnel également, et comme je l'ai signifié, je suis un jeune agronome, donc tout ce qui est lié à la pollution agricole, je peux bien aider.
C'est clair que ben, je suis beaucoup plus focalisé sur le cacao et le café pour le moment. Mais cela ne met pas que sur d'autres cultures. Par exemple, je peux également aussi accompagner, mais que ce soit sur l'élevage aussi, pareillement. Que ce soit sur les questions de business plan à développer, que ce soit des projets même de développement. Voilà, voilà, je reste disponible éventuellement pour apporter voilà, autant que je peux mon aide voilà, pour ces différents types d'actions, quoi. OK. D'accord. Donc, les frères, vous avez entendu. Aujourd'hui, je vous encourage à vous tourner vers l'agriculture. D'accord? Et donc, si vous avez des projets, si vous ne savez pas comment écrire vos projets, parce que avant, la Bible dit, celui qui est sage, avant de commencer à entreprendre quoi que ce soit, il s'assoit, il fait ses calculs, il fait ses analyses, et puis après, il se lance quand il est prêt. Donc, si vous avez des projets agricoles, il faut me contacter, je vais vous mettre en contact avec le frère Marc qui pourra vous accompagner, il pourra vous donner des conseils. Bien sûr, si vous avez aussi des besoins spirituels, que vous êtes à Abidjan, par exemple, on pourra vous mettre en contact. Je précise que le frère Marc n'est pas pasteur, il est Ouais. diacre, Merci. mais voilà, en tant qu'enfant de Dieu, il peut en tout cas vous accompagner dans ces choses-là selon vos besoins. Donc, il va me laisser son contact et puis je pourrai vous mettre en contact quand vous le voudrez. Si vous avez besoin, vous m'écrivez inbox et puis on va donc essayer de voir ce qu'on peut faire. Eh bien, que le Seigneur bénisse abondamment. C'était un Mm. plaisir d'être avec vous pour, en tout cas, on a passé près d'une cinquantaine de minutes avec vous. Que le Seigneur bénisse abondamment. Marc, merci beaucoup. Et puis, voilà, on se reparle pour d'autres émissions par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. OK. Bye bye.